Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, est arrivé vendredi au Royaume d'Arabie Saoudite pour prendre part aux travaux du 32e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes qui a ouvert ses portes à Jeddah. La suite dans ce commentaire. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris part au 32e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes qui s'est ouvert à Jeddah en Arabie Saoudite. Plusieurs sujets fondamentaux ont été au cœur de discussion de ce sommet, parmi lesquels le retour au sein de l'organisation de la Syrie qui a été suspendue en 2011 à la foulée d'affrontements ayant conduit ce pays à la guerre civile. Ce sommet de la Ligue des États arabes a pour objectif d'élaborer un état des lieux général de la problématique palestinienne, la crise au Soudan, l'évolution de la situation au Yémen, ainsi que les enjeux politiques et institutionnels auxquels font face les pays de la Ligue arabe. Au sommet de Jeddah, il était également question d'intérêts communs. Il était question d'aborder plusieurs sujets dans l'agenda de ce sommet, dont la problématique palestinienne, l'impasse politique institutionnelle auquel il est en proie. Les difficultés économiques ont été également évoquées au cours de cette assise. Ce sommet dédié également à l'effet des mutations géostratégiques et des crises à répétition caractérisant de plus en plus ce monde. Un volet important de ces travaux a été la réalisation d'une plus grande intégration de ces pays membres. L'Institut des études diplomatiques de Djibouti a abrité la journée du 21 mai un séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales. Le détail dans ses commentaires. L'Institut des études diplomatiques a abrité dans la journée du 21 mai un séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales. Co-présidé par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf en présence d'un des représentants de l'Union européenne à Djibouti. Il s'agit à travers ce séminaire d'explorer le thème de la diplomatie avec une attention particulière au rôle que les petits pays peuvent avoir dans la diplomatie multilatérale compte tenu des défis globaux et locaux qui caractérisent notre époque. Rappelons que ce séminaire s'étalera sur 5 jours. Il était question de discuter entre autres des spécificités du rôle des diplomates dans les concertations multilatérales, l'ordre du jour mondial en vue de l'action de l'ONU, les négociations dans les organisations multilatérales, les différentes agences et leurs fonctions. Force est d'ajouter que ce séminaire fournira également des éléments théoriques sur le fonctionnement des institutions multilatérales comme les Nations Unies dans un cadre de relations internationales à l'horizon 2030 ainsi que des outils pratiques sur l'analyse de scénarios et la présentation de dossiers publics. Le conseil régional de Dikil a abrité le coup d'envoi de la Semaine nationale de l'unité organisée par le conseil régional en étroite collaboration avec la préfecture de Dikil. Les explications dans ces commentaires. Le conseil régional de Dikil a abrité la Semaine nationale de l'unité organisée par le conseil régional en étroite collaboration avec la préfecture de Dikil. Un événement tant attendu par les Dikilois et présidé par le préfet Aden Drar Moussa, ainsi que le président du conseil régional Mahad Hussein Ahmed, le vice-président du conseil régional Ibrahim Gourou Abdallah, le secrétaire général du conseil régional Abdallah Mohamed Hassan, ainsi que d'autres responsables civils et militaires de la région de l'unité. Les festivités de l'unité, la première du genre, s'étalera donc de la semaine datant du 21 au 26 de ce mois et sera organisée dans différents endroits du chef-lieu de la région de Dikil. Organisée pour la première fois, cette manifestation mobilisatrice a pour objectif de promouvoir la richesse culturelle régionale ainsi que nationale afin de consolider et renforcer l'unité nationale qui est l'identité des Djiboutiens. Cet événement national sera l'occasion pour convier les régions de l'intérieur ainsi que les 3 communes de la ville de Djibouti afin que la semaine nationale soit une réussite totale. Une réalisation de plus pour la fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement, avec la cérémonie de remise de clés aux bénéficiaires de 30 logements sociaux à Hol-Hol, cérémonie organisée par la fondation avec la participation
du ministre des Affaires sociales et de la solidarité. Une réalisation de plus pour la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement avec la cérémonie de remise de clés aux 30 bénéficiaires de logements sociaux à Holhol. Cette cérémonie organisée par la Fondation avec la participation du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Ainsi, le directeur de la Fondation IOG pour le droit du logement, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, ses collègues du logement et des Affaires musulmanes ont été donc présents à Holhol dans la sous-préfecture de la région d'Ali Sabieh. Un déplacement donc dans le cadre des actions de la Fondation qui vient de concrétiser encore une fois ce projet financé par le Fonds koweïtien pour venir en aide aux habitants les plus nécessiteux de Holhol. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est intervenu dans cette réalisation dans la sélection des bénéficiaires en se basant sur les critères d'éligibilité et un mécanisme de sélection à partir du registre social. Les familles retenues répondaient aux critères qui est notamment de se trouver dans une situation de pauvreté extrême et de ne pas disposer de logement, avoir plusieurs enfants en charge dans des situations de handicap. Après la visite à Tadjoura la semaine dernière, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, poursuit ses missions de travail à Ali Sabieh dans la journée du dimanche 21 mai, accompagnée de hauts responsables de son département. La suite dans ce commentaire. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, s'est rendue à Ali Sabieh dans la journée du dimanche 21 mai, accompagnée des hauts responsables de ces départements. Cette mission de travail fait suite à sa précédente mission dont l'objectif principal est le suivi, l'évolution de la situation urbaine et surtout de faire le point avec les autorités locales et déconcentrer des projets et autres études en cours conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement d'urbanisme. À son arrivée dans la ville à Assajoug, la ministre Mme Amina Abdi Aden et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Charmaki Hassan, les parlementaires de la région. Ensuite, la ministre s'est longuement entretenue avec les autorités régionales, les parlementaires, les chefs des différents quartiers, les représentants des départements techniques déconcentrés pour échanger sur la problématique de développement urbain de la ville. À cette occasion, la ministre a affirmé son engagement de suivre de près la mise en œuvre de l'application des orientations de son département dans la ville d'Ali Sabieh. Des combats et de raids aériennes ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Khartoum, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée et le paramilitaire censé laisser passer civils et aide humanitaire au Soudan. Les explications dans ce commentaire. Des combats et des raids aériens ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Khartoum, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée et les paramilitaires censés laisser passer les civils et aide humanitaire au Soudan. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait 1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés et réfugiés. Au-delà des annonces officielles, le Soudan est toujours bombardé et des millions de civils sont en danger. L'ONU avait noté en fin d'après-midi des combats et des mouvements de troupes alors que les deux camps se sont engagés à ne pas chercher à prendre l'avantage militaire avant l'entrée en vigueur de la trêve. L'Algérie abrite ce lundi au Centre international de conférence Abdel Fattah Rahal une conférence internationale en commémoration du 75e anniversaire de la Nakba palestinienne. La suite dans ce commentaire. L'Algérie a abrité lundi au Centre international des conférences Abdel Fattah al-Rahal une conférence internationale en commémoration du 75e anniversaire de la Nakba palestinienne. Cette conférence a vu la participation de plusieurs personnalités palestiniennes, des représentants des différentes factions palestiniennes, outre des organisations nationales et internationales.
Cette manifestation prévoit des conférences, des interventions sur les souffrances du peuple palestinien depuis la violation et la judaïsation de ses terres et sur les agressions contre ses biens et les symboles de son identité. La conférence, qui prévoit en outre des activités culturelles en consacrant un pavillon à la cause palestinienne au Musée national, a pour but de saluer le resserrement des rangs arabes pour le triomphe de la cause palestinienne. Les décisions historiques dont le 31e sommet arabe tenu au début novembre 2022 à Alger viennent consacrer la cause palestinienne en tant que cause centrale pour le peuple algérien. Et enfin, le candidat malheureux Sinan Ogan au premier tour de l'élection présidentielle turque, Sinan Ogan a annoncé qu'il soutenait le président Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, soutenu par le candidat d'extrême droite. Le candidat malheureux au premier tour de l'élection présidentielle turque, Sinan Ogan, a annoncé qu'il soutenait le président Recep Tayyip Erdogan, troisième candidat en lice au premier tour de l'élection. Il a obtenu plus de 5% des voix. C'est exactement ce qui manquait au candidat de l'opposition pour l'emporter face à Erdogan. Sinan Ogan a rencontré donc les deux candidats avant de prendre sa décision. Un des deux partis de son alliance électorale, le parti de la victoire, a cependant annoncé que la décision de Sinan Ogan était personnelle et que leur parti annoncerait leur consigne de vote demain à 11h. C'est tout pour ce focus de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.